venons de voir renforcer et comporter le sentiment d'un cœur effondré devant la disparition physique d'un Talmid Chacham ben Tzadik, c'est à travers quelques mots des Divrei Torah que nous voulons répondre à l'intention de cette réunion. Quelques Divrei Torah qui permettent à la fois de nous situer à un des niveaux où il était très haut et en même temps apporter une consolation, si cela est possible, aux parents, frères, sœurs, camarades, amis, mais aussi et surtout au sommet et à la fondation de la famille qui reste parmi nous, la Rebbe Tznippes d'Archetarech Yamim Veshalim avec nous tous jusqu'à la venue du Mashiach. Em Hamalchut, qui est passé à travers tant d'événements, qui reste un exemple de bravoure, qui d'un côté peut être Em Abanim Semecha, fier et digne de chacun de ses descendants, et y compris également de ses ascendants, et de son très vénéré mari, Rav Pesder de Chetzadik Kadosh Livracha. Ici, dans ce lieu qui a été inauguré pour transmettre la Torah, nous voilà réunis encore une fois pour une consolation de ces héros, de ceux qui transmettent Torah depuis le niveau de Tinokot Shel Bet Rabban jusqu'aux Zekenim de notre communauté. Nous voilà encore une fois réunis dans ces murs avec jeunes et âgés, avec cette mère qui a vu partir plusieurs membres de la famille et qui reste parmi nous comme Hannah qui pleure et pleure sur ses enfants disparus, comme Rachel Imenu qui pleure sur ceux qui ne sont pas là pour le bonheur de ceux qui doivent revenir à Tzion Yerushalayim. Un sentiment qui se dégage de tous les souvenirs, de tout ce que l'on a montré, et surtout de ce déchirement, de ce troublant moment où on a vu ces photos, le film commenté par le père, qui normalement cela se fait à un mariage. Voici qu'on a vu, depuis sa tendre jeunesse, un enfant exceptionnel, jusqu'à ce moment où, comme Rabbi Akiba, Kol Yamai Tza'arti, Nitzta'arti, quand Rabbi Akiba a quitté ce monde avec le sourire au moment du Echad, alors qu'on lui a arraché le corps, il disait toute ma vie, j'ai souffert, je me suis efforcé de pouvoir garder la proximité avec Hachem en foi, confiance et simcha de dvekout. Et maintenant que je le vis, ne serais-je pas au sommet de ce ravissement céleste? Ce moment qui doit être un mariage et qui malheureusement laisse la famille dans le deuil, console effectivement la famille parce qu'ils savent, sans exagérer, que dans le ciel c'est une hiloula. Dans le ciel, on acclame une âme qui a réussi son passage sur terre et qui monte
comme un consul, comme un délégué de la communauté auprès des tzadikim, auprès de celui qui a porté et illustré le nom illustre de Shneur Zalman pour plaider, pour dire Higia Zman HaGeula. Pendant la maladie, il s'est identifié. Il s'est identifié à l'enseignement et donc à la présence du saint tzaddik, génie de la génération, le Rebbe de Lubavitch, Zecher Tzaddik Kadosh Livracha. Il s'est identifié et j'ai cru comprendre, voir et déchiffrer que dans ses réchimotes, dans ce qu'il a noté, des tfilotes qu'il demandait, de choses qu'il faisait pour réussir sa vie comme Hachem le souhaite, qu'il a prié aussi pour réussir, et il mettait 4 lettres en initiales, Lamet, Mem, Vav, Mem. Le premier jet de compréhension, comme j'ai cru l'entendre, c'était de réussir à joindre Dibur, Maaseh, Marshava. Mais pourquoi dans l'ordre? Lamed, réussir le Dibur, même Maaseh, Vav, même ou Marshava. Il étudiait, il enseignait, il voulait vivre et intégrer le Ratzon Boré dans la Machashava de tout ce qu'il avait étudié et qui restait à apprendre et à enseigner, mais qu'il voulait réaliser dans toutes les fibres, dans tous les moments, dans toutes les situations. Et lorsqu'il a appris qu'il risquait de quitter ce monde de façon foudroyante et trop rapide pour tout réussir, il a intensifié, il n'a pas chômé un instant, n'a pas voulu détacher sa pensée, même lorsque son corps ne pouvait plus agir ou sa bouche ne pouvait plus vraiment parler. Les moments d'absence que l'on peut appeler les moments de coma étaient des moments de fixation des buts pour lesquels il se réveillait et qu'il poursuivait. Il me semble pouvoir donner une explication pour retenir l'image qu'il laisse au profond de chacun de nous et surtout de ceux qui l'aiment et encore plus de ceux qui veulent comprendre quel exemple, quel niveau a-t-il pu atteindre et qu'il peut donner aux autres à atteindre dans la bonne santé et dans la joie des mitzvot. À Rambam, à la fin des Ilchot Tahara, à la fin des Ilchot Mikvaot, à la fin du chapitre 11, Rambam laisse une conclusion fantastique. Il nous dit, les lois de Tahara, de purification de Mikvah, ce sont un chok. Ça ne s'explique pas de façon rationnelle. La touma qui est enlevée par le bain, le mikvé, ce n'est pas de la boue, ce n'est pas une saleté qui se dissout dans l'eau et qui s'en va. Sous-entendu, ce n'est pas un problème d'hygiène que lui, médecin, connaissait très bien. Ce n'est pas un problème de bactéries ou d'infection que l'on pouvait guérir par le bain. Il dit c'est la volonté d'Hachem, un chok, qui est dans l'adhésion avec sa volonté. Et c'est ainsi, ajoutait-il, que Chachamim ont décrété la notion que la purification se fait en chazaka après le bain. Et que l'on peut également dire que ceux qui veulent se purifier de toutes les impuretés de Machashava, Avon Vechet, qui ont des envies, des projets, des fantasmes de péché ou de transgression, ou ceux qui ont des idées fallacieuses de distraction ou de perversité, peuvent aussi et doivent également se purifier
en plongeant pleinement à l'intérieur de l'océan de Torah. S'adonner à l'étude de la Torah dans une adhésion, et il dit avec une volonté, avec kavana, de sortir obéissant, proche et aimant Hakadosh Baruch Hu. Et ainsi poursuit-il et conclut les lois de la pureté avec le souhait de nous voir tous purifiés et rejoindre le bonheur selon la volonté d'Hakadosh Baruch Hu. Il y a 3-4 mots dans ce que nous venons d'étudier, que j'ai certainement insuffisamment cité, c'est de dire les Chachamim ont statué les lois de la pureté du mikvé dans la notion de chazaka. Quel est le sens de cette phrase, de ces mots? Nous comprenons qu'il compare plonger dans la pensée et la volonté dans la Torah et source de purification. Mais que veut dire la graduation de la pureté dans la chazaka? Les commentaires sur place laissent un peu échapper la source de Harambam et la référence à une telle phrase. En fait, dans son Sefer, Rab Chaim Kanievski Hashem Yarchim Avishnoisov indique de regarder dans la Mishnah de Chagiga Yud Gimel Amud Bet. Et là-bas, la Mishnah nous dit que si quelqu'un veut manger du maaser et qu'il est donc impur, il doit purifier ses mains. Il plonge ses mains dans un mikvé. Alors, Chazaka, qu'il a purifié ses mains pour du maaser, il veut manger de la trouma, il ne peut pas. C'est un degré supérieur à ce qui était son projet. Il veut manger du trouma, il plonge les mains dans le même mikvé de la même façon, il peut manger de la trouma puisque c'était son intention, mais s'il veut manipuler ou consommer korban, il ne peut pas. Il recommencera pour le degré de sainteté supérieure. La phrase est commentée par Rashi sur place. Et Rashi dit, Chazaka signifie kavana. Puisqu'il voulait manger maaser et il a agi en purifiant ses mains, c'était en vue pour le maaser. Il ne peut pas obtenir plus que ce qu'il voulait. Il veut pour trouma, hitrazek. Je retrouve ici le mot hitrazek, et il dit hitrazek veut dire il est mechaven, il a l'intention. Dans cette définition que je trouve dans un Rashi sur la Mishnah, que Rambam reprendra pour l'ensemble de toutes les mikvaot, y compris le fait de plonger dans l'étude et de vouloir s'identifier à la réalisation de ce qu'il étudie dans la Torah. Hitrazek, cela ne veut pas dire, comme on a l'habitude de comprendre, je fais un effort de. Ça ne veut pas dire c'est un constat, le statu quo habituel est pris en considération que. Cela signifie un effort mental de volonté qui ajoute le cérébral, l'intention de la neshama à l'intérieur du corps pour obtenir un résultat qui le fait avancer vers l'étape souhaitée. Il y a le mot chazaka qui est le statu quo de la situation que l'on trouve, et il y a la volonté de la personne humaine qui nous font découvrir que, en première lecture, j'aurais compris, je vais d'après ce que je trouve dans la situation, je statue d'après le chazaka, d'après la première impression. Or, la Mishnah, commentée telle qu'on vient de la comprendre dans Rashi, vient nous dire non, c'est la situation qu'Akadosh Baruch Hu nous accorde qui va prendre les valeurs de ce qui était recherché par l'intention de celui qui a fait un effort.
le fait de mettre la pensée à l'intérieur de ce que je vais être l'acteur dans le Maasé, le résultat de mon Maasé, le résultat par exemple ici d'avoir plongé mes mains dans l'eau pure du mikvé, fait qu'Hachem m'accorde la halakha, tu peux manger avec ces mains-là le Maaser. Tu as voulu avoir tout de suite Korban, tu auras Korban. Si tu n'as que Trouma et tu n'as pas une pensée spécifique, spéciale, à ce moment-là, c'est dans l'ordre de ce que tu fais maintenant que tu as atteint un niveau, une madrega pour Trouma. Madrega plus grande, il faut refaire acte de vouloir et d'adhésion à ce que veut Hachem. C'est-à-dire, c'est ici, dans les lois de Tahara, un exemple de la vie courante du grand principe d'après l'intention de là où il veut se situer, alors Akadosh Baruch Hu organise les événements et les éléments autour de lui dans lesquels il aura un rôle à jouer. Pour ceux qui sont négatifs, ce n'est pas l'occasion qui fait le larron, c'est parce qu'il va être larron qu'Akadosh Baruch Hu lui fait se rencontrer avec une occasion. Celui qui va être Metaher, Messaïn Oto. Non seulement Hachem organise pour qu'il puisse faire Tahara, mais Hachem l'aide, Messaïn il envoie, beaucoup d'éléments et de messagers viennent l'aider, le propulser à surmonter les obstacles qui le séparent de la purification ou des actes d'une vie de pureté. Messaïn Oto Baletaher. Il y a ici, dans cette halakha, ce que nous voulons voir dans sa détermination dans un monde où la maladie le bloquait, le brûlait de l'intérieur dans le sens physique. Le professeur Kanichi qui a eu un rôle important dans ses soins, connaisseur en la matière, nous a dit ce que ce jeune homme a souffert pendant les 8 mois, c'est inimaginable et c'est un héroïsme d'avoir vu agir comme si, etc. Cette volonté d'une adhésion où il avait une force extérieure à son corps et où malgré tout la maladie a eu non pas gain de cause. Elle est arrivée à quel niveau? Elle est arrivée à ce niveau où effectivement, il est sorti du coma pour encore 8 jours. 8 jours, comprenez? Il y a 2 phrases, souvent employées dans la Gemara. Celui qui quitte ce monde, il est Mezouman le Chaye Olam Haba. Une autre phrase, il est Ben Olam Haba. Les commentaires que j'ai entendus en proximité auprès des Rabbi Rabian, que le Zichet Tzadik Livracha, Kadosh Livracha, à savoir au nom du Zohar et d'autres, que lorsqu'il est Ben Olam Haba, ou lorsqu'il est Mezouman l'Olam Haba, il y a une grande différence. L'un retourne à la racine de sa neshama en passant un certain nombre d'étapes. L'autre, il est immédiatement ressurgissant dans le Olam des Neshamot auprès d'Akadosh Baruch Hu à la source de son Shoresh HaNeshama. Et ceci est réservé à des tzadikim de grande dimension ou de Kiddush Hashem, ou ceux qui déjà dans la souffrance du dernier parcours sur terre, ils étaient déjà reliés à leur vie mentale de la Neshama céleste, qui dans la souffrance était dans l'extase de retrouver Oitateziser, de retrouver Ovino Malkeinu, de plaider pour le clan d'Israël, de rendre le monde meilleur, où que Viachol la Shechina nous fréquentera au quotidien. C'est-à-dire, il est déjà encore dans le corps, déjà vivant, respirant mentalement ce que est le discours qui tiendra devant la plétoire céleste, devant le Havot, devant les Gdolim, les Kedoshim. Voilà celui qui est déjà un Ben Olam Haba en ayant quitté son corps. Voici ce qu'étaient les exercices, me semble-t-il, qu'il se faisait à l'intérieur de sa purification.
Et lorsqu'il est sorti pour 8 jours, c'est certainement que dans ses prières, il voulait, comme un Kohen, entrer dans le Mikdash, avoir Beyom Hashmini, avoir les 7 jours de semaine de préparation pour que le 8e jour, il puisse monter avec une purification, avec les intentions de sainteté, déjà dans cette avoda. Et n'oubliez pas que la Gemara nous dit, dans la Gemara Erchim, je crois Yud Aleph, Yikar Avoda Beshir, l'essentiel du culte pour Akadosh Baruch Hu, c'est dans le chant. Vous savez qu'il a demandé à ceux que l'on chante, et pas n'importe quoi, les Nigunim du Rebbe, et spécialement celui qui est réservé pour la marche nuptiale, celui qu'on a entendu tout à l'heure. C'est-à-dire pour lui, il a préparé la Hiloula. Il s'est préparé à se dépouiller de son corps. Il s'est préparé à quoi? Comme ce que son modèle, le Alter Rebbe, Rav Shneur Zalman de Liadi, dans un fameux commentaire, a expliqué la Mishnah de Shabbos, Abehemo Yotze Beshir, Becher, la chaîne, la Behema peut sortir Shabbos en portant la corde et la chaîne qui le guide, et qui a expliqué devant un parterre fameux dans la ville de Brod, il a expliqué, lorsque quelqu'un il vit enfermé dans les plaisirs, dans les besoins, dans les servitudes du corps, eh bien, comment peut-on faire sortir la Behema de ce qui n'est que Olam Hazé dans un monde spirituel? Béchir, par le chant. Et le Rebbe a entonné un chant dans ce public qui a été effectivement saisi et transformé. C'est-à-dire que le Nigun, si le Chovot Alvavot Rabbeinu Bechaya Ben Pakuda nous dit que la parole, le dibour, c'est Kulmus Halev, c'est l'expression de la pensée et du cœur, eh bien le chant et la plume, l'expression de la Neshama. Voici ce que est le Nigun lorsqu'il est distillé avec Kavon, lorsqu'il est puisé dans les mots de Kedusha. Il a voulu quitter ce monde avec sa Behema, avec le corps qui n'était plus une Behema, mais qui était l'allié de la Neshama. Il voulait que le corps soit effectivement le haut-parleur, du dibour avec Marshava à la fois. Il s'est enfermé, il a chanté comme pour rentrer dans un Beis Hamikdash, mais un chant qui est celui de la Hiloula, le chant qui était celui qui était nuptial. C'est cela, le sens de ce qu'il a demandé, me semble-t-il, Lamet, même, Vov, même, que dans ce qu'il voulait avancer, progresser dans l'étude, dans l'action, cela soit avec la Kavana, avec cette volonté qui est exprimée à l'intérieur, mais qui enveloppe et fait avancer, progresser chaque tenoua, chaque mouvement qui fait vibrer la matière, c'est-à-dire la présence divine cachée, pour pouvoir permettre la transformation de l'environnement, de sorte à ce qu'effectivement, il puisse arriver là haut et répéter encore une fois, Higia Zman HaGeula, que cette année de Shemitah, qu'au moment où on termine la Shemitah, HaKadosh Baruch Hu nous fasse sentir et vivre ce que Evetzi Visies Bichosi, que le moment de Sukkot soit le moment du grand Hakel avec les Avot HaKedoshim qui, avec nous tous, iront à la rencontre de la reconstruction de Tzion Yerushalayim sans larmes, mais avec joie et bonheur. Bimher Amen.